Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Les efforts du gouvernement à travers le Trésor public ont porté le taux de bancarisation à 19,7% en 2016 contre 7,1% en 2017. Mais la Direction générale du Trésor public ne dort pas sur ses lauriers. Elle veut faire mieux. Elle a lancé jeudi à Abidjan la campagne de sensibilisation sur la promotion de la bancarisation au titre de l'année 2018. Les régions du God, de l'Indénié, du Ablin, le Tonkoui et San Pedro sont concernés par cette campagne qui s'achève en octobre prochain. C'est ce que nous dit notre reporter Francis Boisfond. Le secteur bancaire en Côte d'Ivoire, c'est 28 banques et 2 établissements financiers, 691 agences et 975 guichets automatiques. Malgré le dynamisme de ce secteur, la culture de l'épargne est peu développée. Il n'y a pas de compte bancaire. Et pourquoi? Parce qu'il y a trop de complications. Arrivé là-bas, on demande les papiers, donc tout ça là. Ça cause ça, il peut faire même mon agent 6 mois pour gérer ma situation, quoi. Manque de confiance ou méconnaissance des avantages liés aux services financiers. La bancarisation est d'actualité. Elle représente la quantité de personnes au sein d'une population utilisant un compte ou des services bancaires. De 7,1% en 2007, le taux de bancarisation est passé à 19,7% en 2016. Des chiffres que le Trésor public veut améliorer. Une campagne de sensibilisation a été lancée ce jeudi à Abidjan. Il s'agit d'investir les régions du Gore, de l'Indénié du Ablin, du Tonkoui et de San Pedro pour expliquer les avantages liés à la bancarisation. Dans le mois de mai, il y a eu des inondations à Abidjan. Imaginez tous ceux qui avaient mis leur argent au chevet de leur lit. Tout ça, c'est parti. Il y a eu aussi des incendies dans les marchés. Imaginez tous ceux qui avaient mis leur argent sous les paillasses. Tout est parti. Donc, ça permet de sécuriser ces avoirs dans un premier temps. Deuxièmement, ça permet aux banques d'avoir de la disponibilité de telle sorte que pendant les campagnes d'emprunt que lance l'État, que nous puissions le faire au plan local au lieu de recourir toujours à l'international. Ayez confiance aux banques. Les banques sont là pour vous accompagner. Non seulement vous bénéficiez d'une sécurité de vos avoirs, mais en plus, vous serez accompagné. J'entends par accompagner du crédit. Objectif visé par les acteurs du monde des finances en Côte d'Ivoire, porter le taux de bancarisation actuellement de 19,7% à 20% en 2020 et hisser le pays au rang des nations ayant une grande culture financière. Ces dernières années, l'on a enregistré à Abidjan d'importantes inondations de quartiers et de voies routières, de voies publiques pendant la saison des pluies. L'une des causes majeures reste l'occupation anarchique des ouvrages d'assainissement et de drainage. Pour trouver des solutions durables, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité a décidé de faire un diagnostic de la situation. On en parle avec Grace Kando. Inondations récurrentes dans le district d'Abidjan vers la recherche de solutions durables. Ce sujet préoccupe les acteurs du secteur de l'assainissement et du drainage. Selon l'Office national de la protection civile, en 2017, 15 décès ont été enregistrés pendant la saison des pluies et en 2018, l'on note 20 morts et plusieurs dégâts matériels. Pour éviter de telles catastrophes à l'avenir, des propositions existent déjà. Ce qui a été recommandé, c'est de procéder à la libération de tous les sites des ouvrages qui sont occupés actuellement. La deuxième solution majeure qui est préconisée, c'est au niveau de certains sites emblématiques comme la rue Binis, Sinakasi, Bonoumé, certains sites de Yopougon, c'est de réaliser des infrastructures pour pouvoir faire face aux problèmes de drainage et d'inondation dans ces zones-là. Nous, notre préoccupation, c'était essentiellement de régler les problèmes d'inondation au niveau du carrefour de l'Indénié. Donc 2 solutions ont été abordées. La première, c'est d'empêcher des déchets solides d'obstruer le DALO, qui est l'ouvrage principal qui fait transiter les eaux du bassin vers la baie de Cocody. Ensuite, il faut faire en sorte à réduire la quantité d'eau qui arrive au niveau du carrefour de l'Indénié. Et pour cela, nous avons construit et réhabilité des barrages écrêteurs de crues. Alors, le rôle de ces barrages, c'est de stocker momentanément toutes les eaux qui tombent dans la cuvette
et les restituer progressivement après la fin de la pluie. Pour renforcer le dispositif de prévention, un schéma directeur d'urbanisme et d'assainissement de la ville d'Abidjan a été adopté en Conseil des ministres l'année dernière. Qui prend en compte les projets d'aménagement, d'ouvrages d'assainissement et de drainage du Grand Abidjan. Cela nous évitera de constater des destructions d'habitations dans les bassins d'orage, réduisant ainsi leur capacité de rétention et de régulation des débits. Cela nous évitera également de constater la présence des ordures dans les réseaux, des branchements anarchiques des eaux usées sur les ouvrages de drainage et vice-versa. La mise en œuvre du schéma directeur de la ville d'Abidjan est prévue débuter en 2018 et s'achever en 2033. Selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, toutes ces initiatives visent l'amélioration de la qualité du cadre de vie des populations. Rendre la production audiovisuelle en Côte d'Ivoire plus compétitive dans le contexte de libéralisation, c'est l'objectif de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, d'où la tenue récemment d'une table ronde sous le thème « Libéralisation et enjeux de la production audiovisuelle ». Elle a été organisée jeudi dernier, ici même à Abidjan. Experts et spécialistes de la production audiovisuelle étaient tous conviés. On en parle avec Rosemonde Kini et Serge Collier. Le processus de libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire avance à grands pas. Au moment où les maillons de la chaîne se mettent en place progressivement, la question de la compétitivité des productions audiovisuelles préoccupe la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. La libéralisation n'a vraiment d'utilité et de finalité que si une production nationale digne de ce nom permet en quelque sorte de fournir des contenus. Il est important, avant que les diffuseurs ne soient présents effectivement sur la place, qu'on réfléchisse à la question comment remplir ces grilles de programmes qui doivent contenir au moins 20% de grilles nationales et 40% de grilles africaines. Libéralisation et enjeux de la production audiovisuelle. C'est le thème de la table ronde à laquelle la ACA a convié réalisateurs, producteurs, experts et spécialistes des questions de cinéma et d'audiovisuel. Il y a d'une part l'aspect créatif, et là je pense que la Côte d'Ivoire dispose des talents nécessaires, et puis il y a aussi la question du financement. Et là effectivement il faut que le marché publicitaire se développe pour financer les nouvelles chaînes, qui seront des chaînes ne vivant que de la publicité, et puis sans doute que l'État trouve des moyens de stimuler la production audiovisuelle. État des lieux de la production audiovisuelle, enjeux et défis, mécanismes de financement du secteur ont constitué les grandes articulations de cette table ronde. Le ministère a commencé depuis 2012 à accompagner les producteurs dans la production de séries télévisées et de documentaires. Le ministère de la Culture envisage l'ouverture très prochaine d'une école destinée à la formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Tout cela permettra à nos productions d'être compétitives et de qualité. En attendant l'effectivité de la libéralisation de l'espace audiovisuel, la ACA entend poursuivre ce type de réflexion. Il s'agit d'associer tous les acteurs à l'émergence d'un secteur audiovisuel compétitif et concurrentiel. C'est un reportage de Rosemonde Kini dans un récit de Serge Collier. Longtemps tourné vers l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, aujourd'hui, l'Inde est à la recherche de nouveaux partenaires commerciaux. Et ce sont les pays francophones d'Afrique que ce pays décide de conquérir. Pour réussir cette mission, il s'appuie sur des journalistes en vue de mieux vendre leurs atouts dans tous les secteurs d'activité, entre autres le commerce, l'agriculture et la santé. Notre envoyé spécial en Inde, c'est Ami Sissoko. Faire connaître l'Inde aux pays africains francophones, c'est l'objectif du gouvernement indien. Ainsi, une trentaine de journalistes de 14 pays francophones, dont le Bénin, la Tunisie, la Côte d'Ivoire et bien d'autres, sont invités à découvrir les opportunités dans les domaines de la sécurité, de l'économie, de l'agriculture, de la santé, de la culture, des sciences et technologies. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner une vue globale des relations entre l'Inde et l'Afrique. Notre coopération sud-sud se fera dans le domaine de création de compétences.
Nous allons lancer le e-Network Pan-African, un réseau électronique panafricain. Ce réseau va relier tous les établissements d'enseignement médicaux dans les pays africains avec les meilleurs établissements de médecine en Inde. Une semaine pour parcourir New Delhi, Agra et Hyderabad pour échanger avec les différents responsables gouvernementaux de ces 3 grandes villes. En termes d'échanges commerciaux, ce sont plus de 25 000 milliards de francs CFA que l'Inde injecte en Afrique selon le ministère des Affaires étrangères. En matière de technologie, l'Inde compte partager l'expérience de sa réussite en informatique avec l'Afrique francophone. Cette année, il annonce 500 places disponibles pour la formation des jeunes. Au niveau sécuritaire, ce pays compte soutenir la lutte contre le terrorisme en intégrant le G5 Sahel. L'amélioration de l'agriculture, de l'éducation, de la santé à partir des TIC font partie des priorités de l'Inde en Afrique. L'Inde prend très à cœur sa relation avec l'Afrique, qui est une relation qui dure depuis un certain nombre d'années, et que sur le plan économique, diplomatique et sécuritaire, qu'il y a d'heureuses perspectives qui s'annoncent pour ces pays-là. J'apprécie fort bien cette invitation de l'Inde. Ça nous permet de connaître ce pays si grand, si riche. D'autant plus que nous avons beaucoup à partager. Ils ont beaucoup à apprendre de nous, certes, mais nous avons beaucoup à apprendre, d'autant plus, notamment sur le plan technologique. Les ambitions de l'Inde sont également diplomatiques. 18 nouvelles ambassades en Afrique seront créées d'ici à 2021, dont la plupart en Afrique francophone, en plus des 30 déjà existantes dans le monde. Un sommet Afrique-Inde aura très bientôt lieu au Nigeria pour une coopération sud-sud en vue d'un partenariat gagnant-gagnant. Abi Sissoko, notre envoyé spécial en Inde. Soumaïla Cissé s'est exprimé hier jeudi pour la première fois depuis que la Cour constitutionnelle du Mali a déclaré définitivement élu à la présidence Ibrahim Boubacar Keïta. L'opposant a déclaré qu'il ne reconnaissait pas le verdict de la Cour et pour la suite, il appelle les jeunes, les autres candidats à la mobilisation générale. L'homme officiellement déclaré battu au second tour de la présidentielle appelle ce samedi 25 août à une marche dans la capitale malienne pour que, selon lui, la démocratie malienne se restaure. Confronté à la crise suscitée par l'inculpation de plusieurs anciens proches collaborateurs, Donald Trump s'en prend au département de la justice. Au cours d'une interview accordée à la chaîne de télévision Fox News, le président américain a vivement attaqué son ministre Jeff Sessions. Ce dernier est habitué à subir les foudres de la Maison-Blanche depuis qu'il s'est recusé dans l'enquête sur les ingérences russes, mais cette fois, il a réagi plutôt sèchement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur notre chaîne.